Nous allons prier ensemble. Dieu, notre Père qui est saint et qui nous aime, nous qui étions éloignés de toi et nous qui vivions dans les péchés. À cause de notre méchanceté, nous étions ennemis de toi, Dieu, et nous étions de recevoir les jugements pour l'enfer. Mais tu nous as envoyé le Seigneur Jésus-Christ, et par le sang qu'il a versé sur la croix, tu nous as pardonné éternellement de tous nos péchés. Et tu nous as fait connaître cette grâce si immense. Et tu nous as accordé le salut et nous te remercions pour cette grâce. Tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu. Tu nous as aussi permis cette espérance glorieuse de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Et le reste de notre vie maintenant, tu nous as rachetés. Que ce soit notre corps ou notre esprit, nous t'appartenons. Et maintenant, le reste de notre vie, aide-nous pour qu'on puisse la mener en suivant ta volonté, en étant guidé par le Saint-Esprit, et qu'on soit soutenu par ta parole et ton aide. Et tous nos églises, dans notre pays, aussi dans le monde entier, nous croyons et nous savons que tu nous protèges et tu nous guides. Et accorde aussi plus de grâce, de sagesse et de courage à tous ceux qui évangélisent, pour qu'ils puissent continuer à prêcher dans le courage, pour que ta puissance puisse être manifestée, même malgré les difficultés qu'on fait face. Et pour ceux qui sont dans la faiblesse de santé, nous te demandons de leur accorder la guérison pour qu'ils puissent vivre en étant obéissant à la parole et au sein de l'Église. Et à cette heure-ci, ta parole que tu veux nous montrer à cette heure-ci, et aussi ta volonté que tu veux nous montrer à travers ta parole, et aussi à ces paroles que nous devons le connaître et nous devons les comprendre. Enseigne-nous davantage comment nous devons agir dans notre vie. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci. Nous allons voir dans la Bible, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Versets 22-23. Nous allons lire ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, à cause de la pandémie du coronavirus, en fait, cette pandémie dure beaucoup plus longtemps qu'on a pensé. Donc, tout le monde est assez fatigué de cela, et aussi à nous, les chrétiens aussi. Nous avons beaucoup de restrictions à cause de cela, et du coup, ça nous a assez fatigués spirituellement aussi. Mais l'homme est faible, mais un chrétien est fort. Quelles que soient les tribulations ou les difficultés qu'on fait face, nous savons que le Seigneur est avec nous et nous le croyons justement. Et nous vivons aussi dans la promesse du Seigneur, et nous savons aussi que le Saint-Esprit est en nous. Donc nous devons être encore plus courageux face aux difficultés, aux épreuves.
il se peut que... Mais il ne faut pas justement que notre cœur s'affaiblisse. Plus c'est difficile, plus il faut qu'on soit qu'on devienne plus courageux. Nous savons aussi que le coronavirus est un désastre mondial, mais malgré cela, le Seigneur nous protège et nous guide. Donc, nous devons respecter l'ordre, mais et aussi nous devons, en tant que chrétiens, faire ce que l'on doit faire. Donc, nous vivons dans ce monde, donc on ne peut pas enfreindre les lois de ce monde. Nous devons respecter justement l'ordre établi de ce monde, mais malgré cela, en tant que chrétiens, nous devons continuer à obéir à la parole et à obéir à la volonté du Seigneur, et aussi à continuer à évangéliser. Et cela, il ne faut pas, c'est quelque chose qu'on doit faire quoi qu'il arrive, parce que le Seigneur va nous aider, donc il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. Et le dimanche matin, donc on continue à apprendre sous le thème, un grand thème du être rempli du Saint-Esprit. Il faut mener une vie de chrétien normale. Pourquoi on parle d'une vie de chrétienne normale? Parce que il y a des personnes qui ne mènent pas justement une vie normale, et il y a des personnes dans la Bible qui est écrit qui sont encore de la chair. Donc ceux qui sont encore jeunes dans la foi, parce qu'on dit que les enfants, on dit des enfants qui sont immatures, parce qu'ils ne savent pas ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, donc ils ne savent pas encore discerner tout cela, donc ils font comme ils veulent, ce qui leur semble bon. Donc ils sont encore immatures. Pareil parmi les chrétiens, il y a des personnes qui sont sauvées, mais qui ne vivent pas correctement. C'est ceux qui sont de la chair. Donc ils vivent dans la chair et ils ne pensent pas c'est quoi de vivre selon l'esprit. Ils ne veulent pas justement de mener une vie selon l'esprit. Donc ils ne grandissent pas, ils restent immatures dans la foi. Par exemple, si un enfant ne grandit pas dans la famille, s'il ne grandit pas du tout, ça serait une cause d'inquiétude à leurs parents. Pourquoi on commet des fautes alors devant Dieu? Parce que notre foi n'est pas encore grandi. Parce que si la foi n'a pas grandi, justement, on est encore pris par la force de la chair. Donc on s'est pas encore échappé de la force de la chair. C'est pour ça que un chrétien doit toujours continuer à apprendre c'est quoi une vie de chrétien normal. Parce que c'est très détaillé dans la Bible. Une vie de chrétien normal, en un mot, c'est de mener une vie remplie du Saint-Esprit. Il est écrit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quand s'enivrer de vin, donc d'être enivré des choses de ce monde. Une personne qui est enivrée de vin, il n'est pas en état normal. Donc un chrétien sauvé, il est enivré des choses de ce monde. Donc il est dans la débauche et il ne vit pas correctement justement en tant que chrétien. Et s'il ne repent pas et s'il ne revient pas vers Dieu, dans ce cas, c'est vraiment c'est quelque chose qui n'est pas du tout correct devant Dieu. Donc un chrétien est devenu enfant de Dieu. Il a maintenant cette espérance éternelle. Sa vie, son objectif de la vie a changé. Le Seigneur est avec cette personne et il y a le guide du Saint-Esprit. Donc il doit continuer à apprendre pour ne pas vivre selon sa propre désir, mais
Parce que la vie de foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut le faire selon sa propre volonté, ou selon ses désirs, ou selon sa force. C'est par le guide du Saint-Esprit. Donc, quand on nous dit d'être rempli de l'Esprit, c'est qu'il faut qu'on soit saisi par l'Esprit. Si on est saisi par l'Esprit, il est écrit aussi que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 5, verset 16. Donc si on est saisi par le Saint-Esprit, dans ce cas, on ne cherche pas les désirs de la chair, mais on cherche à mener une vie où on rend la joie justement à Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut aimer vivre une vie remplie de l'Esprit. Donc dans la Bible nous parle dans plusieurs aspects justement de la vie d'être rempli du Saint-Esprit. Mais en tout cas, toutes ces choses disent la même chose, c'est de vivre en étant rempli du Saint-Esprit, en recevant la force du Saint-Esprit. Parce que c'est ainsi qu'on peut devenir un vrai chrétien, un chrétien qui mène une vie de foi normale. Il faut vraiment graver dans votre cœur parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas l'ignorer. Donc aujourd'hui aussi, nous allons voir sur la vie d'être rempli du Saint-Esprit. Et on va parler aussi des fruits du Saint-Esprit. Un pommier porte des pommes, des vignes, des raisins. Donc il porte des fruits. Si nous avons en nous le Saint-Esprit, si on mène une vie en suivant le Saint-Esprit, dans ce cas, nous allons porter des fruits de l'Esprit. Donc il faut qu'on apprenne petit à petit. Nous allons voir Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il est au milieu de vous, donc il parle de l'évangile. Cet évangile qui a commencé depuis Jérusalem a été prêché dans toute l'Israël, dans toute la Judée et dans le Samarie et dans le monde entier. Comme l'eau coule dans un lieu désert et la vie fleurisse, c'est le Saint-Esprit qui rend la vie justement à ceux qui sont morts dans l'esprit. Donc il y a eu cette œuvre justement, et cet évangile est arrivé jusqu'à nous. Et nous sommes situés à l'extrémité de l'Est, mais jusqu'à nous justement c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui est manifestée. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous justement, à la fin des temps, nous avons reçu cet évangile et nous avons reçu le salut. C'est une grande bénédiction qu'on ne peut imaginer. Donc, il est au milieu de vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc, dans l'évangile, il y a le plan de Dieu et aussi la grâce par Jésus-Christ. Donc cet évangile, lorsqu'on a entendu et lorsqu'on a connu cette grâce de Dieu, donc il y a ce jour où nous l'avons connu, certainement. C'est une fois dans notre vie, et moi aussi j'ai ce jour-là. C'est un jour heureux quand Jésus quand il a lavé mes péchés. Ce jour heureux, c'est à partir de ce jour-là, donc ma vie change. Donc depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc à l'église Colossiens aussi, donc l'évangile a été prêché. Donc ils ont eu des sauvés. Et non seulement aux Colossiens,
Dans plusieurs régions, justement, l'évangile s'est propagé activement. L'évangile est transmis jusqu'aux extrémités de la terre et pendant ce temps-là, il est dit que portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, on grandit, mais aussi on porte des fruits si on vit dans l'esprit. Donc là où l'évangile est prêché, il y a de nouvelles vies qui sont nées. Ensuite, il porte des fruits de Dieu. Donc, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, il y a la foi qui grandit, et donc la personne grandit. Et aussi, cet évangile se grandit aussi. Parce que lorsque je suis sauvé, je ne suis pas seul. J'ai d'autres frères et sœurs. Et avec les d'autres frères et sœurs, justement, si on grandit ensemble dans la foi, cet évangile continue à être propagé aux autres. Parce que là où il y a une vie, cela engendre des vies. Au jardin d'Éden, il y avait que Adam et Ève, mais maintenant, de nos jours, aujourd'hui, il y a plus de 7 milliards de personnes dans ce monde. Donc là où l'évangile est prêché, il y a une nouvelle vie qui est engendrée. Donc un enfant de Dieu est né aux endroits justement où l'évangile est propagé. Donc nous portons des fruits. Donc la foi individuelle grandit, l'Église grandit, et plus on grandit justement, l'évangile se propage plus activement. Et aussi notre Église. Et moi aussi, après avoir reçu le salut, j'ai évangélisé. Mais c'était à partir dans les années 1980 que notre Église justement a activement prêché l'Évangile. Donc là, à peu près 38 ans passés, et notre Église justement prêche l'Évangile dans le monde entier, et très activement. Nous avons commencé dans la région de Bangbe. Donc nous avons commencé justement cette Église. Tout au début, on n'était qu'une trentaine de personnes. La première retraite d'été, c'était dans la région de Anyang. On était à peu près à 700 réunis de tout le pays. Mais au bout de quelques années, nous avons porté énormément de fruits. Nous avons maintenant 221 églises dans le pays. Et dans 78 autres pays, nous avons plus de 580 églises. Non, en fait, c'était 800 et quelques, pardon. 850 et quelques. Mais maintenant, nous avons énormément d'églises. C'est vraiment dans le monde entier. Et je pense que chaque année, ça s'ajoute. Ces chiffres changent. Et nous portons les fruits dans le monde entier. Et plus la foi des saints justement de l'Église grandit, et aussi que l'Église grandit, justement cet évangile continue à être propagé dans d'autres endroits. Et là où l'évangile est prêché, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, et c'est la puissance de la vie en fait. On va voir aussi dans 1 Colossiens chapitre 1 verset 10. Colossiens chapitre 1 verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Être digne du Seigneur, c'est d'agir en étant digne des œuvres du Seigneur. Donc non seulement la foi grandit, mais plus la foi grandit, nous devons nous comporter d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable.
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Toutes ces choses se manifestent lorsque un chrétien sauvé justement mène une vie de foi normale. Et aussi croissant par la connaissance de Dieu. Donc plus la foi elle grandit, plus on vit en étant digne du Seigneur, et plus on porte des fruits. Et aussi notre connaissance de Dieu croisse. Et cette connaissance aussi de Dieu justement grandit de plus en plus. Par exemple, des personnes âgées donc ils ont traversé énormément des épreuves et des difficultés pour apprendre la vie. Et on dit justement qu'ils sont sages. Parce que tant qu'on n'a pas traversé toutes ces épreuves, on n'a pas tout le savoir. Mais les chrétiens sauvés, c'est pareil. C'est en traversant justement ces épreuves qu'on connaît plus sur Dieu et en expérimentant justement l'aide de Dieu, personnellement, on connaîtra plus sur Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est toute la vie. Parce qu'il est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il est dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Il faut grandir continuellement jusqu'à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et grandir jusqu'à Jésus-Christ, c'est encore très loin. Donc, plus on porte des fruits, plus on grandit, et plus on grandit, on portera beaucoup plus de fruits. On va aller voir aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9 et 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Car en lui, donc on parle du Seigneur Christ, Jésus-Christ, donc habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité, donc de Dieu, habite corporellement dans le corps de Jésus-Christ. Puisqu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, dans Jésus, il y avait Dieu, et dans Jésus, justement, la grâce et la connaissance de Dieu étaient remplies. Et dans Jean chapitre 1 verset 16, il est écrit aussi que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc la plénitude de Jésus, lorsqu'on est on est en lien avec le Christ, justement cette plénitude et nous est liée. Donc on a reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Donc si on est en lien avec Jésus, dans ce cas, cette plénitude nous est donnée aussi. Il faut réfléchir sur cette plénitude. La plénitude, c'est d'être vraiment plein, rempli. Dans Jésus, la grâce et la vérité de Dieu étaient remplies. Dès qu'il ouvrait sa bouche, c'était l'amour de Dieu, la vérité de Dieu qui a été transmise. Donc, une personne, par exemple, quand il est rempli du colère, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est que de la haine, de la violence qui sort de sa bouche, parce que c'est dans son cœur. Donc maintenant, nous sommes transformés, et en la grâce et la vérité qui est en Jésus, nous avons
reçu aussi cette plénitude. Donc agir ainsi, justement, c'est de mener une vie normale. Qu'est-ce que cela signifie de dire que l'Église est le corps de Jésus-Christ? Donc maintenant, nous avons en nous la vie de Jésus, son cœur nous a été donné, et toute cette plénitude de la divinité est maintenant en nous, et c'est ça qui est normal. Donc maintenant, si on reste en Christ, si on reste dans Christ, justement, nous devons avoir cette plénitude en nous. Donc maintenant, nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc nous devons continuer à recevoir sa plénitude. Cette plénitude, cela ne suffit pas de recevoir qu'une seule fois. Par exemple, le téléphone portable, lorsqu'il est en état de marche, justement, il marche normalement, il fonctionne normalement. Mais en fait, la batterie, elle se vide. Et une fois elle est vidée complètement, elle s'arrête, elle s'éteint. Il faut la recharger. Une voiture, c'est pareil, il faut lui donner le carburant continuellement. Donc nous aussi, nous devons recevoir la plénitude chaque jour. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, il est écrit aussi que, afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Pour être dans l'abondance, il faut continuer à recevoir. C'est ainsi que nous pouvons mener justement une vie de foi normale. C'est ce que je veux dire. Donc par exemple, une machine, il fonctionne normalement lorsqu'on le branche au courant. Par exemple, même des grosses machines dans les usines, il faut qu'ils soient mises en courant, justement pour recevoir l'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, la machine ne bougera plus. Donc comme nous devons être connectés justement à l'électricité, nous aussi nous sommes connectés en Jésus, justement, sa plénitude nous surviendra et justement la puissance du Seigneur se manifestera à travers nous. Comme la puissance de Dieu a manifesté à travers Jésus. Il est écrit que, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il est écrit aussi dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, si je suis dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui demeure en moi et maintenant j'agis, ce que je dis, ça sera comme le Seigneur agit. C'est vraiment une chose qui est assez incroyable et c'est la vie justement du chrétien qui doit être comme ça. Il ne faut pas penser qu'une vie de chrétienne normale est une chose inaccessible. Parce que déjà, de recevoir le salut, c'est quelque chose de miraculeux. Parce que comment ce pécheur comme moi qui devait aller en enfer, qui devait mourir, recevoir le jugement de l'enfer, peut être sauvé. Et tout cela, c'était pas la puissance de Dieu. C'était un miracle de Dieu. Et il faut espérer justement ce miracle de Dieu. Et nous allons voir aussi dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Versets 18 et 19. Éphésiens chapitre 3, versets 18-19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Lorsqu'on est sauvé, on est sauvé individuellement. Mais après avoir reçu le salut, maintenant je ne suis plus tout seul.
lorsque un homme est né, il a la maman, le papa, les frères et sœurs, les tantes, les oncles. Il a sa famille, n'est-ce pas? Donc c'est dans la famille où il est protégé, il grandit dans l'amour de la famille. Un enfant ne naît pas tout seul et ne peut pas grandir tout seul. Donc lorsqu'il est dit ici avec tous les saints, donc nous devons être avec les saints, donc tous les saints qui sont sauvés, parce que lorsqu'on est sauvé, Dieu nous a placés au sein de son Église. Donc c'est avec tous les saints que nous comprenons justement la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Lorsqu'on est sauvé, nous avons connu l'amour du Christ, mais ce n'est que très peu. Parce que lorsqu'on est né enfant, justement, on ne connaît pas encore tout l'amour du parent. Donc c'est pour ça qu'on lorsque dans la fête des pères, fête des mères, justement, on chante des chansons que la grâce des parents est vraiment plus haut que le ciel, etc., que c'est plus large que la mer. Nous chantons bien ce genre de choses, mais tout de suite après, on les ignore, on n'écoute pas ce qu'ils nous disent. On nous le dit seulement par la parole, mais on ne sait pas encore en fait. C'est lorsque vous vous marierez et vous avez des enfants c'est là que vous comprendrez le vrai amour des parents. Parce que l'amour aussi, c'est quelque chose qui met du temps à le comprendre. Parce que la chose que nous... Parce que l'amour du Christ, c'est quelque chose qui est tellement grand qu'on ne peut comprendre avec notre connaissance. Donc c'est connaître davantage justement, de petit à petit, l'amour du Christ. C'est ça qui est grandir. Justement, plus je le connais, justement, le Seigneur, plus j'aime le Seigneur. Et plus je l'aime, plus je peux vivre pour lui. Plus je l'aime, je peux mourir pour lui. Plus je l'aime, je peux faire tout pour lui. Donc, l'amour de Dieu nous a sauvés absolument. Et plus cet amour justement s'accomplisse dans mon cœur, justement, je peux aimer le Seigneur plus que toute autre chose de ce monde et je peux vivre pour le Seigneur. Donc, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, à connaître cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance, mais aussi justement de connaître sa largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. La largeur est plus large que l'océan, plus haute que les ciels. La profondeur est plus profond que toute la mer réunie. L'amour de Dieu est plus profond. Son amour est descendu jusqu'ici en abandonnant justement son trône du haut des ciels et à venir sur ces terres et à garder justement tout ce monde dans le cœur, cette largeur justement de ce cœur, cette profondeur de cet amour qui peut justement faire sortir de ce pécheur du profond de l'enfer, cet amour sans fin. C'est de connaître justement cet amour. Donc, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cette plénitude signifie d'être rempli par l'amour de Dieu, d'être
rempli justement par la parole de Dieu. D'être rempli par la connaissance de la volonté de Dieu et aussi à être rempli par la volonté de vivre pour la gloire de Dieu, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et l'apôtre Paul, lui, il a prié justement pour cette plénitude, pour que les saints puissent être remplis justement de cette plénitude. Donc c'est ce que nous devons aussi vouloir. Mais on s'est dit, je suis sauvé, depuis que je suis sauvé, je vis jusqu'à maintenant, ça me suffit, il suffit de vivre à peu près, quoi. Non, cela ne suffit pas. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli. Être rempli, cela ne veut pas dire d'être une personne spéciale. Il faut être un pasteur ou un ancien de l'Église pour être rempli du Saint-Esprit. Non, c'est tous les saints de l'Église qui doivent vivre en étant remplis de l'Esprit. Par exemple, chaque personne a un rôle, par exemple, être père ou être mère, etc., ou être mari ou être femme. Il faut qu'il remplisse justement son rôle pour le bien, justement, de la famille. Il faut être rempli dans toute chose. Être rempli, ce n'est pas quelque chose de spécial, mais c'est quelque chose d'être normal. Donc, il nous a demandé justement d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et c'est ce que nous devons les chercher. Et le Christ nous le dit justement, cette plénitude de Dieu, si on n'est pas rempli de plénitude de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et pour être rempli de cette plénitude, justement, nous avons beaucoup de choses à apprendre. On va voir aussi dans Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. Chapitre 15, versets 5 et 6. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc Jésus dit ici, je suis le cep, vous êtes les sarments. Dieu a dit qu'il est le laboureur justement qui produit le cep et les vignes. Donc Jésus est le cep et nous les sarments. Les sarments, il faut qu'ils restent sur le cep. Donc celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc pour quel résultat? Pour porter beaucoup de fruits. Donc les sarments doivent recevoir les nutriments qui viennent de la racine pour porter des fruits. Et c'est ainsi, justement, en étant attaché au cep qu'il peut porter de bons fruits. Donc si en qui je demeure porte beaucoup de fruits, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Parce qu'il ne faut pas qu'on porte des fruits au bout d'un moment qu'on ne les porte plus. Parce que le laboureur, ce qu'il veut, c'est de bons fruits. Et aussi dans le verset 8, il est écrit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il faut porter beaucoup de fruits justement pour que le Père soit glorifié. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, si le sarment ne reste pas attaché au cep,
il sèche. Dès qu'il sera détaché du cep, peut-être il aura, au début, peut-être il aura encore le fruit ou il aura encore la feuille, mais il va sécher. Et on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Enfin, ici, cela ne veut pas dire qu'un chrétien va aller en enfer, mais c'est que sur sa vie de foi, parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Et par exemple, Lot a quitté justement l'Ur de Chaldée avec Abraham, mais Lot s'est détaché justement d'Abraham et s'est dirigé à Sodome et Gomorrhe. D'être éloigné d'Abraham, c'est d'être éloigné de Dieu. Et il a été sauvé justement du jugement du Sodome et Gomorrhe in extremis, mais il a été sauvé, mais c'est d'être sauvé in extremis, et c'est un salut honteux. Donc, une personne qui dit justement, il suffit d'être sauvé, c'est bon, il faut pas faire autre chose, ça sert à rien de faire autre chose. Ce genre de personne, il faut voir s'il est vraiment sauvé ou non, parce que une fois qu'on est sauvé, on est devenu enfant de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et le Dieu guide le reste de notre vie. Et aussi, nous allons rentrer dans le gloire de Dieu. On ne peut pas continuer à vivre comme avant. Et que les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Dans ce cas, qu'est-ce que cela se change avec d'autres personnes qui ne sont pas sauvées? Donc, le salut ne suffit pas. Parce que parmi même ceux qui ne sont pas sauvés, ils vivent plus ailés que ceux qui sont sauvés. Mais la Bible nous dit ici qu'il faut porter des fruits qui rendent la gloire à Dieu. On va voir dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 11. Philippiens chapitre 1, verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Donc, après avoir reçu le salut, nous continuons à recevoir la vie et la justice justement du Seigneur, et nous ainsi remplis du fruit de justice. Le fruit de justice, ça parle justement d'une vie où nous vivons pour la gloire de Dieu, à la gloire et à la louange de Dieu. Toute notre vie doit être la gloire de Dieu et une louange de Dieu. Si un enfant que nous avons élevé, s'il mène une vie normale, s'il vit en faisant de bonnes œuvres, s'il est respecté aussi par les autres, dans ce cas, c'est les parents qui sont glorifiés. On se dit, en voyant ce genre de personnes, on se dit, mais les parents de cette personne doivent vraiment être contents, heureux. La maman qui a engendré ce genre de personne est vraiment une personne respectable. Le père qui a engendré ce genre de personne est vraiment respectable. Donc les compliments justement sont retournés aux parents. Donc si on s'en remplit de fruits de justice, dans ce cas, ce sera la gloire et la louange de Dieu. Par notre bouche, nous chantons beaucoup de louanges, mais alors que le cœur n'y est pas. Que je vis ou je meurs,
que ça soit fait selon ta volonté, alors que je mène ma vie selon ma propre volonté? Parce qu'il est dit, la louange, c'est à ceux qui sont dans la justice. Donc ici, ce n'est pas le cas, donc ce sera un louange de mensonge. Lorsqu'on prie, on prie en public, on pense qu'il est vraiment, il mène vraiment une vie zélée dans la foi, mais alors que ce n'est pas le cas. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 6, qu'à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Une personne qui est douée dans la musique, justement, rien qu'en voyant les notes, il peut dessiner justement la musique dans sa tête. Mais justement, il faut qu'à travers notre vie, justement, la gloire de Dieu et la louange de Dieu doit se manifester en étant rempli du fruit de justice. Nous allons voir aussi dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. De Pierre chapitre 1 verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Pierre parlait ici les choses qu'il doit avoir un chrétien. Mais maintenant, si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, lorsqu'on a justement en nous, en tant que chrétiens, ce qu'il nous faut avoir et en plus en abondance, donc elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas être oisif ni stérile dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut continuer à grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement la connaissance de la tête qui grandit, mais aussi de l'obéissance. Imaginons qu'une personne, justement, s'est enfermée dans une chambre et il a appris par cœur du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou encore des personnes qui ont étudié profondément dans la Bible. C'est pas parce qu'ils font ça qu'ils connaissent la Bible. C'est une connaissance qui est morte. Un verset par verset, justement, c'est en obéissant à la parole, justement, qu'il apprend, justement. C'est vrai, c'est ça qui est arrivé à la connaissance, justement. Donc, on ne soit oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en récitant, en apprenant, en vivant, justement, en obéissant à la parole qu'on arrive, justement, à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans 2 Pierre, justement, on nous parle continuellement à la connaissance de Jésus-Christ. Donc, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faut pas ne pas porter justement des fruits. Ce n'est pas parce que en étant attaché au cep, et si on ne porte pas de fruits, alors que c'est un bon arbre, soi-disant c'est un bon arbre, mais si le sarment porte des fruits bizarres, dans ce cas, on se pose la question. C'est quoi cet arbre? On reconnaît l'arbre par le fruit. On ne peut pas savoir si une personne est sauvée ou non seulement en écoutant sa parole. Parce qu'il peut très bien témoigner et par ces témoignages, on peut supposer « Ah, je crois qu'il est sauvé ». Mais le reste, c'est par ses œuvres, par ce qu'il fait, que la vérité doit être manifestée. Donc, il est dit pour ne pas paraître comme une personne qui ne porte pas de fruits.
Et aussi dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne selon la richesse de la gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit, justement, nous fait connaître la parole et nous change dans notre vie. Et ainsi, justement, nous pourrons être puissamment fortifiés. Donc, c'est plus on grandit, justement, plus on a de la force. Plus il grandit, justement, il pourra même être utile, justement, à son père, de l'aider physiquement aussi. Alors qu'un lion, par exemple, paraît puissant, mais lorsqu'il est jeune, lorsqu'il est petit, il peut même être tué par des hyènes si sa mère ne le protège pas. Mais le lion, quand il grandit, dans ce cas, il devient un animal très puissant qui ne fuit face à aucun animal. Donc un chrétien sauvé, lorsqu'on est encore jeune dans la foi, on peut gagner la chair, on peut gagner contre le diable. Mais si on grandit dans la foi, on peut aussi vaincre justement le désir charnel. On peut aussi vaincre le monde, le diable. On sortira vainqueur, justement. Et notre corps aussi, plus il s'affaiblit, par un virus, un tout petit qu'on ne le voit pas, à cause de ce virus, on peut même risquer de mourir. Même s'il y a le coronavirus qui est très répandu, justement, si on est vraiment en bonne santé, on peut très bien s'en sortir sans rien sentir. Parce que quand on est vraiment en bonne santé, nous faisons face à beaucoup de bactéries, de virus, mais nous ne le sentons pas. Mais c'est lorsqu'on est affaibli, justement, ce virus rentre dans le corps et nous rend malades. Donc notre homme intérieur doit être fortifié. Et pour que justement l'homme intérieur doit être puissamment fortifié par son esprit. Et si on n'est pas fortifié, justement, si on est faible dans l'esprit, on sera vite fatigué justement à l'œuvre de Dieu. On nous dira, dès que on a fait un peu de travail, on dira on est trop fatigué, on n'en peut plus. Donc maintenant, je dois vraiment parler du fruit de l'esprit. On va voir dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et dans le verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Donc on parle des choses, des péchés issus de la chair. Et ici, on parle les fruits de l'esprit, donc qui est tout contraire de l'œuvre de la chair. Ceux qui suivent la chair, ce sont les œuvres de la chair, justement, qui seront manifestes. Mais la fin de ces choses sera la mort. Mais celui qui a la vie de Dieu et celui qui a l'esprit en lui, il transforme son cœur, il transforme sa vie pour porter les fruits de l'esprit. Et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le premier, c'est l'amour. Dans toute la Bible, si on nous demande c'est quoi le verset le plus incroyable, c'est l'amour de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, il est écrit « Nous avons connu l'amour
que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Cela ne veut pas dire que Dieu a plein d'amour. C'est que Dieu est l'origine de l'amour. Que c'est en lui justement cet amour a comme source justement Dieu. Et la source de justement cet amour est Dieu. Donc Galates chapitre 5 verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on marche selon l'esprit, non seulement on ne va pas accomplir les désirs de la chair, on va porter aussi les fruits de l'esprit. Donc en portant les fruits de l'esprit, nous pouvons glorifier Dieu et nous serons dignes justement de rentrer dans le royaume des cieux. Avant de recevoir le salut, nous étions dignes d'aller en enfer, complètement. Nous étions des pécheurs dignes de recevoir la colère et la justice, et le jugement de l'enfer. Mais le Saint-Esprit maintenant nous transforme petit à petit pour que nous puissions être dignes de rentrer dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi, après le salut, il nous a encore réservé le temps pour vivre? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est pour nous rendre dignes de rentrer dans le royaume des cieux. Par exemple, même si on est né en tant que prince, le roi, le fils du roi, s'il se comporte comme un sans-abri, ce ne serait pas bon. Parce qu'il pourra après peut-être devenir roi, donc il faut qu'il reçoive l'éducation du prince. Donc nous aussi, après avoir reçu le salut, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est devenu notre Père. Les anges ne peuvent pas devenir enfants de Dieu. Donc maintenant, pour être digne de rentrer dans le royaume des cieux, Dieu nous renouvelle et nous remplit chaque jour. Donc la première fruit par le don de l'esprit. Donc d'abord l'esprit nous fait sauver et aussi nous transforme notre caractère, notre personnalité. Non seulement il nous aide pendant le salut, après le salut aussi, il continue à nous transformer pour qu'on ait en nous justement le cœur, la personnalité de Jésus. Et il nous guide justement pour cela. Celui qui suit les désirs de la chair, il ne peut en aucun cas porter les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de la chair et le fruit de l'esprit ne peuvent cohabiter ensemble. Donc l'amour. L'amour dont on parle ici, c'est différent de l'amour humain. Le Nouveau Testament est écrit en grec, et en grec justement il y a plusieurs expressions sur l'amour. Il y a l'amour de la famille, l'amour justement des parents envers les enfants et les enfants envers les parents. On appelle cet amour storgé. Philia, c'est l'amour de l'amitié, et Eros, l'amour justement de la femme et de l'homme. Et ensuite, l'amour de Dieu, c'est agapé. Parce que l'amour qui est utilisé ici, c'est agapé. Et l'amour agapé, c'est complètement différent de l'amour des hommes. C'est un amour saint, un amour parfait, un amour sans condition, un amour éternel. C'est un amour inconditionnel, donc c'est un amour particulier. Donc cet amour de Dieu, par cet amour justement nous avons reçu le salut. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Lorsque nous ne connaissions pas encore Dieu, lorsque nous étions encore errants justement sans connaître Dieu, lorsqu'on était morts par les péchés. Et dans Ézéchiel chapitre 18 verset 4, il est écrit « L'âme qui pêche est celle qui mourra ». L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Genèse chapitre 2 verset 17, il est écrit lorsque dans le chapitre 2, justement, Dieu a ordonné à Adam justement de ne pas manger le fruit du bien et le mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais qu'est-ce qui est mort? Parce que sa chair, il était toujours en vie, il était toujours resté en vie. Mais c'est son esprit qui est mort. Parce qu'il est dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc c'est son esprit qui est mort. En fait, que l'esprit est mort, cela signifie que sa connexion justement avec Dieu a été coupée. Même si c'est un bon appareil, justement, s'il n'est pas fourni par l'électricité, s'il ne fonctionne pas. Donc tous les hommes, justement, sont nés en étant morts spirituellement. Alors que l'homme a été créé à l'image de Dieu, pour la gloire de Dieu, mais son esprit est mort. Mais malgré ça, Dieu n'a point abandonné les hommes. Lorsque vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, lorsqu'on était encore ennemis de Dieu, lorsqu'on était rebelles contre lui, Dieu nous a toujours aimés. Malgré cela, et dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, donc il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc Dieu nous a ressuscités, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et nous suivions justement l'esprit du diable. Mais Dieu, qui est miséricordieux, justement, il a eu pitié de nous. Et cet amour, justement, de Dieu. Par exemple, cet homme-là a tué mes parents, mais moi, j'ai pitié de son âme. Avoir pitié de quelqu'un, justement, c'est sans condition. Alors qu'Israël a renié Jésus-Christ et l'a crucifié, Dieu a continué à les aimer, a eu la miséricorde. Et maintenant, ce que nous savons, les hommes ne vont pas en enfer parce qu'ils ont des péchés. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas de bonnes œuvres, mais c'est parce qu'ils n'ont pas connu l'amour de Dieu. Même si c'est un très bon cadeau, si on ne le reçoit pas, ça ne sert à rien. Dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que... » Il a donné son Fils unique jusqu'à où? Jusqu'à la mort, justement. Et c'est l'amour de Dieu qui est manifesté ainsi. Le fait qu'il a envoyé son Fils pour qu'on ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a point d'amour qui est plus grand que cela. On ne peut renier Dieu, mais lorsqu'on a renié Dieu, justement, lorsqu'on était ennemi de Dieu, Dieu nous a aimés. Et Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes sauvés. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 16, « Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est vraiment un verset surprenant. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous.
Et, et il est écrit dans la Bible justement que Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu est tellement grand. Il a envoyé son Fils unique comme sacrifice pour nous sauver. Il ne nous a pas simplement sauvés, mais comme à cause des péchés, nous sommes morts. Dieu de justice donc ne peut pas nous pardonner comme ça, gratuitement, parce qu'il est Dieu de justice. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique qui n'a point de péché, et à lui remettre justement tous les péchés du monde pour être jugé à notre place, donc à mourir. Donc une personne est morte pour tous. Donc c'est l'amour de Dieu, il n'y a pas autre chose. Donc il a été donné comme victime expiatoire. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé à envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et il a fait mourir son Fils unique comme victime expiatoire sur la croix. Dans Colossiens chapitre 1 verset 20, il est écrit aussi « En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix ». Donc Jésus sur la croix, Jésus qui n'a point de péché a versé son sang, est mort sur la croix. Et par ce sang de la croix, justement, il a fait la paix avec Dieu. Et justement, devant Dieu, maintenant, nous ne sommes plus ennemis. Et ce que nous croyons, c'est cette vérité que nous croyons. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsque on était pécheurs, lorsqu'on était ennemis de Dieu, lorsqu'on a rebellé contre Dieu, Dieu nous a aimés. Et Christ est mort pour nous et nous a prouvé justement son amour envers nous. C'est un amour vraiment incroyable. C'est un amour inconditionnel, un amour éternel. Et c'est par cet amour que justement nous avons reçu le salut. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et aussi dans Genèse chapitre 22, on voit justement Abraham qui a voulu sacrifier justement son fils Isaac comme Dieu l'a demandé. Donc il a emmené justement son fils à l'endroit justement du sacrifice. Parce qu'à Abraham, son fils était plus précieux que sa propre vie, que tout ce qu'il possédait, ou même que sa femme. Mais Dieu lui a demandé justement de le sacrifier comme un agneau. Et Isaac aussi l'accompagne. Il a vu d'autres sacrifices, il avait donc les bois, etc., il avait tout. Mais il a demandé à son père, pourquoi aujourd'hui il n'y a point d'agneau ? Pourquoi, Père, pourquoi il n'y a pas d'agneau aujourd'hui ? À ce moment-là, quel devait être vraiment le cœur d'Abraham ? Il ne pouvait pas dire c'est toi l'agneau. Il a dit que Dieu va le préparer, va nous le préparer. Donc Isaac, qui a suivi justement son père jusqu'à Montréal, justement pour en portant le bois et jusqu'à se faire sacrifier, justement. Qu'est-ce qui est différent de Jésus qu'il a monté justement sur le Golgotha avec sa croix. Donc il a montré en exemple, comme image, et c'est un amour inconditionnel. Et Abraham connaissait l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait justement sacrifier son fils unique pour Dieu.
lorsqu'on comprend justement l'amour de Dieu, lorsqu'on a compris justement l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on ne peut pas le faire pour Dieu? Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 2, il est écrit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les autres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est pour le monde entier justement qu'il est devenu une victime expiatoire pour nos péchés, pour la paix justement entre Dieu et nous. Et c'est cette vérité justement que nous le croyons maintenant. Ce n'est pas nos propres actes, nos propres œuvres qu'on regarde, mais c'est par cet amour inconditionnel de Dieu, par son pitié de nous justement, et en apprenant justement, en connaissant justement cette vérité, cet amour justement qu'on est sauvé. Et c'est ce qu'on a connu et qu'on a cru. On va voir dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous soyons de l'assurance au jour du jugement. Celui qui demeure en Dieu demeure dans l'amour et demeure justement dans l'amour de Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous qui étions pitoyables, nous qui étions destinés à aller en enfer, comment nous pouvons avoir l'assurance au jour du jugement? C'est parce que nous croyons en cet amour parfait. Nous n'irons pas devant le jugement en étant effrayés, en ayant peur, mais on aura l'assurance. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Comme le Seigneur a l'assurance face à ce monde, nous aussi, nous aurons l'assurance en nous. C'est l'amour de Dieu qui l'a fait ainsi. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est par le Saint-Esprit, justement, l'amour de Dieu nous a été répandu dans notre cœur. Il nous a semé justement l'amour de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait comprendre la grâce de Dieu, il nous fait comprendre l'amour de Dieu, mais aussi il nous abonde, il nous remplit de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 car l'amour de Christ nous presse. Et maintenant cet amour, lorsqu'il manifeste en nous, maintenant cet amour doit être abondant et doit même couler de nous, sortir de nous. C'est ça la vie de foi, c'est que l'amour de Dieu maintenant nous a été semé et cet amour grandit et contrôle justement mon cœur et ma pensée et me transforme. Et donc l'amour de Dieu se manifeste en nous justement et nous fortifie plus en plus. Et c'est que maintenant nous sommes devenus esclaves de cet amour. Et cet amour de Dieu, justement, et il est écrit aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. À l'église thessalonicienne, il est dit, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Lorsqu'ils sont sauvés, ils ont reçu l'amour de Dieu. Ils sont vêtus de l'amour de Dieu.
Et que l'amour de Dieu s'est manifesté parfaitement en eux, justement, qu'ils savent qu'ils sont sauvés. Parce que cet amour de Dieu s'est manifesté en eux. Et maintenant, cet amour doit se manifester aux autres. Cet amour, on ne peut pas le porter que pour soi-même. Dans Jean chapitre 15, il est écrit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Donc comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. Donc, à travers Jésus, l'amour de Dieu s'est manifesté. Donc, à ceux qui ont compris l'amour du Seigneur, justement, nous devons aussi manifester l'amour du Seigneur en nous. Parce que l'amour ne peut pas rester immobile. Il faut qu'il se manifeste, il faut qu'il se montre. Et l'amour du Seigneur nous est manifesté. Et maintenant, si Dieu nous a aimés seulement par la parole, comment nous pourrions comprendre l'amour de Dieu? Dieu a tant aimé le monde et que cet amour s'est montré ainsi. Dans la Bible, parle beaucoup de cet amour. Nous avons justement la preuve de cet amour. Il a montré justement cet amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Comme le Père a aimé le Fils unique, le Seigneur nous a aimés aussi. Le Père nous aime aussi comme il a aimé son Fils unique. Donc demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc c'est quoi le commandement qu'il nous a donné le Seigneur? On va voir dans Jean chapitre 13. On va d'abord voir donc Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 34. Verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Les 10 commandements, dans les 10 commandements, donc les premiers, c'est d'aimer Dieu, d'aimer le prochain comme il aime soi-même. Mais le nouveau, c'est un commandement que les Israéliens, justement, ne pouvaient respecter. Mais le nouveau commandement, c'est quoi? Le Fils unique de Dieu, justement, c'est donner sa vie, justement, pour nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est d'abord le Seigneur a montré son amour et maintenant il nous demande d'aimer comme lui. La lune, justement, reflète la lumière qu'il reçoit du soleil. Maintenant, nous aussi, nous recevons l'amour de Dieu et nous reflétons cet amour. Donc, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement que que le Seigneur nous donne. Et aussi, si on agit ainsi, c'est la preuve comme quoi on demeure en Seigneur et que le Seigneur demeure en nous. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour de Dieu s'est manifesté à travers Jésus, et maintenant l'amour de Jésus doit être manifesté à travers nous, en aimant les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quelle est la preuve comme quoi nous sommes disciples de Dieu? C'est de s'aimer les uns les autres.
c'est ainsi qu'ils pourront voir que ils sont vraiment les enfants de Dieu, ils sont vraiment les disciples du Seigneur. Non seulement ils vont le savoir, mais ils voudront aussi devenir comme nous. Mais maintenant, nous avons reçu cet amour de Dieu. Et maintenant, dans Jean chapitre 15, on voit « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Nous qui sommes pécheurs, il nous a appelés ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cet ami qui nous a donné sa vie pour nous, c'est lorsque nous avons su cette vérité que nous sommes devenus le vrai ami du Seigneur. Si vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est quoi la preuve de cet amour? C'est de respecter son commandement. C'est de devenir justement ami avec le Seigneur. C'est vraiment une vérité qui est incroyable. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, il est écrit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » C'est en connaissant justement cette vérité que notre âme a été purifiée. Ensuite, nous avons un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère, donc sans mensonge. S'il est égoïste ou autre, donc ce n'est plus un amour fraternel. Parce que l'amour ne cherche pas son point d'intérêt, justement, c'est sans compter. C'est un amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on donne sans compter. Et ça, c'est le résultat, justement, d'une personne qui aime le Seigneur. C'est un résultat qui doit se montrer, qui doit se manifester à travers une personne qui aime le Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Donc maintenant, l'amour du Seigneur, cette flamme est en nous et nous devons rendre grâce en Dieu. Maintenant, Dieu nous a semé cet amour en nous et il veut que justement cette flamme de cet amour puisse grandir de plus en plus. Comme le Seigneur nous a aimés, justement, nous aussi nous aimons le Seigneur. Et aussi parce que nous aimons le Seigneur que nous aimons les frères et sœurs. C'est parce que nous aimons le Seigneur que nous aimons obéir la parole. C'est aussi parce qu'on aime le Seigneur qu'on peut surmonter toutes ces épreuves. Et c'est parce qu'il a abandonné sa propre vie pour nous, donc nous pouvons aussi abandonner notre propre vie pour lui. Et ça, c'est le résultat justement de l'amour. On va prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux. Nous qui étions morts spirituellement à cause de nos péchés, tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés. Et nous qui étions dignes de recevoir le jugement et la colère de Dieu, et pour nous, justement, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, a versé son sang pour qu'on ait la paix avec Dieu et nous a fait connaître cet amour et cette grâce et nous a ressuscités et nous a sauvés et nous remercions pour cette grâce, Seigneur. Et que cet amour s'est manifesté en nous. Et maintenant, cet amour nous transforme notre vie. Et maintenant, nous aimons le Seigneur, nous aimons les frères et sœurs. Et nous aimons aussi les âmes qui ne sont pas encore sauvées, pour que nous puissions, à travers le reste de notre vie, puisse manifester l'amour du Seigneur en nous. Et nous avons prié au nom de Jésus. Amen.